Oh là 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 là. Comment on peut gâcher un film à ce point-là? Salut à tous amoureux transis du cinéma. Déjà, enfin une nouvelle vidéo, je sais, mais surtout, on va faire la critique, très en retard, de Morbius. Toute notre vie, on a vécu sous le couperet de la mort. Pourquoi il ne se mettrait pas un peu à notre place pour changer? Accepte d'être celui que tu es désormais. Le méchant. Comme d'habitude, j'ai fait des parties réalisation, des parties musique, une partie acteur et une partie scénario, ainsi qu'une partie détail pendant mon visionnage du film. Morbius donc, qui est d'ailleurs le dernier film de chez Marvel, la dernière pépite du studio, faite bien évidemment en collaboration avec Sony, parce que c'est un film du Sony's Spider-Man Universe, donc du même univers que Venom, ça c'est officiel. Pour résumer le film, parce que là je vais faire un résumé no spoil, après je vous le dis tout de suite, il y aura du spoil dans tout le reste en fait de la vidéo. Pour résumer la partie sans spoil, on suit donc Michael Morbius, qui est un médecin atteint d'une maladie sanguine et qui est sur le point de trouver un remède, qui va donc aller dans un endroit un peu particulier pour trouver son remède, sauf que ça va tourner au drame. Donc non, plus sérieusement, ça va tourner au drame et il va falloir qu'il trouve un moyen de se soigner autrement, parce que sinon il va devenir un monstre. Pour ça, vous avez du coup la partie scénario, le petit synopsis si vous voulez, pour ceux qui veulent avoir le film sans spoil. Pour donner mon avis, déjà on va commencer par la réalisation. Alors au début du film, il y avait de beaux plans. Il y avait le plan de l'hélicoptère qui est d'ailleurs dans le trailer, que je trouve franchement très stylé. Mais en général, dans le film, non, c'est horrible. J'ai pas vu beaucoup de films, j'ai pas vu beaucoup de films de Daniel Espinosa, donc je sais pas vraiment dire si il a pu mettre sa patte artistique. Je me permets de remettre la lumière correctement. Je sais pas vraiment s'il a remis sa patte artistique dans ce film-là, mais la réalisation de Morbius n'est pas bien faite. Le film est plat, le film est sans couleur sur certains sur certains points. Il y a des trucs, c'est moche. Je suis désolé, il y a des plans, c'est vraiment moche. Mais justement, le début, le moment où ça s'arrête d'être beau, c'est quand il arrive à la caverne. Il arrive à la caverne, tu vois plus rien. C'est tout noir, il y a une ambiance en plus qui est franchement bizarre avec la musique. Pourquoi? On en reparlera plus tard, vous verrez. Les séquences sont trop sombres, je l'ai mis dans mes notes, je viens de le lire. Donc non, il y a vraiment des points sur rien que le début du film où ça va vraiment pas. Ou des VFX, donc je mets donc les effets spéciaux dans la case réalisation. Je sais que ça n'a pas vraiment grand intérêt, peut-être que plus tard je ferai une case spéciale pour les effets spéciaux d'un film, mais les effets spéciaux de Morbius passent du normal, du bon, entre guillemets, de temps en temps, au dégueulasse. Alors, autant il y a des scènes avec les vampires ils mettent donc un espèce de fluide bizarre derrière. Il y a une scène où il joue avec une balle, entre guillemets, pour tester son système d'écolocation. Dans cette scène-là, c'est très beau, franchement c'est parfait. Dans le restant du film, les effets spéciaux des vampires sont claqués. Je parle pas du visage, je parle vraiment de ce qu'ils ont mis sur le côté, en fait, de cette espèce de gaz bizarre qu'il y a, que tu vois que c'est pas beau, c'est pas fini, c'est encore mou là. Si vous aviez fait un gâteau de ce film, je vous jure qu'il n'y aurait pas eu la levure dans le gâteau. Le pire, c'est que en plus de tout ça, dans le film, là par contre, on revient sur la partie réalisation, il y a énormément de ralentis, énormément de slow motion, si je puis dire. Il y a carrément le passage du métro. En fait, c'est Lucian Crown, donc, qui est appelé Mello dans le film, si je me souviens bien, qui poursuit en fait Morbius. Et il y a cette scène, elle est ridicule d'un côté et bien foutue de l'autre, parce que les moments où la caméra se tourne vers Michael Morbius, tu vois que ses oreilles commencent à changer, qu'il voit qu'il commence à avoir des doigts un peu pâles, mais tu sais qu'en fait il découvre une partie de ses pouvoirs. Ce moment-là, qui est donc montré dans le trailer, est cool. Et après, ça change avec des passages qui sont pas montrés dans le trailer, qui sont coupés au montage, où tu as Mello qui court en slow motion vers Morbius. Mais c'est ridicule parce que, du coup, t'as l'impression qu'il court comme ça.
c'est horrible, c'est pas beau. Enfin, il y a un moment, ça dure 5 putains de minutes pour, je pense, faire 100 mètres. Au maximum. Et en plus, Michael Morbius court, donc on n'a même pas ce plaisir de se dire ah, peut-être qu'il va l'attraper. Non. Quand Michael Morbius se barre, je pense, Melo il devait au moins être à 50 mètres. Même si c'était Slenderman, tu ne l'attrapes pas à cette distance-là. Donc il y a des côtés dans la réalisation, les effets spéciaux et toute cette partie-là du film, c'est ignoble, c'est horrible. C'est putain, on a attendu le film 2 ans pour se faire chier sur 5 minutes où on voit un gars qui joue le docteur, je rappelle quand même à Smith, hein, donc qui joue le Ken Crown, c'est le docteur. On voit pendant 5 minutes un gars parcourir 100 mètres. C'est pas intéressant, c'est pas beau. En plus de ça, tu rajoutes que en plus de tout ce bazar, le film est sombre, du coup tu vois que dalle. Non, et ça commence vachement déjà à m'énerver, je pense que ça se voit. Parce qu'on attend 2 ans un film et on nous sert de la merde. Je vais être un fervent défenseur, je vais donner un point pour plus ou moins comparer. Je sais que les gens vont me dire pourquoi tu aimes ce film, mais vraiment, Morbius, niveau réalisation, est pire que Venom. Je peux l'avouer, mais je vais rester objectif. Et ben, la réalisation est vachement mieux que pour Morbius. Déjà, le film est moins sombre, logique. Il y a bien plus de jeux de lumière dans Venom 2, je trouve. Donc, vraiment, si c'est pas beau dans Morbius. C'est pas beau. Et c'est terrible de devoir attendre 2 ans pour que le film ne soit pas beau. On passe maintenant aux musiques. Et là, il y a des musiques qui sont entraînantes dans le film. Il y a des musiques qui sont sombres. Mais, en général, c'est complètement anecdotique. Je pense même qu'il y a des scènes où il y a où il y a une musique, mais où je m'en rends même pas compte tellement la musique est décollée du film. Elle ne raconte rien, elle est juste là parce qu'il faut de la musique dans un film, sinon on se fait chier. C'est une musique banale d'un film d'horreur banal, qui en plus fait même pas peur, hein. Morbius se vante un petit peu de ce côté film d'horreur, bah, il y a la musique et la réalisation, donc voilà, mais il y a la musique normalement qui est censée être importante dans un film d'horreur, et là les musiques sont juste claquées au sol. La scène de fin, déjà la scène de fin dure 5 minutes, je pense, top chrono. La scène de fin, je pense, la musique, ça doit être 3 notes. Je suis même pas sûr qu'il y a de la musique en fait dans le climax, dans la bataille finale. Vraiment, la bataille finale, elle manque d'une musique iconique. Tu sais, un thème qui me donne de la poigne. Même dans Venom 2, bordel, il y avait un thème du climax en fait, il y avait un thème du combat final qui est disponible en plus sur internet, je pense d'ailleurs que c'est son nom. Alors pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça dans Venom 2 et pas dans Morbius qui avait en plus énormément de potentiel? Maintenant on passe, oh là 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 là, les acteurs, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Alors Jared Leto, il est incroyable, vraiment, en Morbius il est excellent, il arrive à rendre son personnage très attachant, sombre, très intéressant, franchement. Il est très bien avec Jared Leto d'après moi, mais sinon, le personnage en lui-même, c'est d'un banal, c'est terrible. Je vais en parler dans la partie scénario, mais le personnage est d'un banal. Putain, je te jure, tu prends ce personnage-là, tu le mets en PNJ d'un vieux Final Fantasy, mais ça passe. Matt Smith, c'est censé être le méchant. Tu sais, déjà Morbius c'est censé être un méchant, Matt Smith c'est le méchant du méchant. Le mec est plus méchant que n'importe quel méchant. Matt Smith dans le film, déjà il n'a pas un seul moment où il est attachant, il est juste lourd. Et il retourne sa veste comme ça, genre au début tu vois que dans sa vie, bon il s'est fait battre quand il était petit par d'autres gosses, mais après tu vois que dans sa vie il a réussi. Il est riche, il a un Nicolas qui soigne. Ok, il a des problèmes de se déplacer, mais tu sais, il a l'air de bien vivre. Et parce que Morbius a trouvé un remède, malgré qu'en plus Morbius lui dit non, c'est dangereux, ce trou du cul là de Melo, il retourne sa veste, il se fait tiens, je vais tuer des gens. Mais pourquoi? Alors après, il y a les personnages secondaires. Oh là, putain de ta mère quoi, les personnages secondaires ils sont nuls. Le policier blanc là qui, je sais plus comment il s'appelle, mais il suit l'agent Strode, je pense qu'il s'appelle ainsi déjà, l'agent Strode. Donc le mec avec son bras mécanique est censé être un des méchants principaux de l'histoire de Morbius. Là, il est juste secondaire comme pas possible. Et le policier blanc, je te jure que c'est l'idiot du village. Il est con comme un steak.
c'est terrible. Morbius, il a ses pupilles qui se transforment en pupilles de vampires. Il a du gaz autour de lui. Enfin, tu sais, le gaz des vampires dont je vous ai parlé au début. Je peux te jurer que le policier blanc, parce que je sais plus son nom, il reste de marbre, genre... On a des questions. On va passer maintenant à la partie scénario. Et là, du coup, on revient au début du film, puisqu'on a le flashback. En fait, on voit donc Milo et Morbius qui se rencontrent. Alors, ce flashback-là, franchement, c'est un des flashbacks touchants du cinéma. Voilà, je vais pas dire un des flashbacks les plus touchants, mais au moins, ça, c'est bien fait. Il y a quand même quelques points, s'il vous plaît, trouvez-moi des points à sauver pour ce film, parce que là, j'en peux plus. En vrai... Sérieusement, la première partie du film, donc jusqu'à la moitié plus ou moins du film, niveau scénario, même niveau musique, le bazar, ça va encore, tu vois, c'est encore intéressant. Il y a du potentiel. Mais le reste... Ah, t'as envie de prendre un coussin, d'étouffer tous les personnages du film et demander remboursement au ticket de cinéma, du ticket de cinéma du Stuart. Du cinéma. C'est... Ah, c'est horrible. Donc, le flashback est touchant. Le Xiao Crown, comme je l'ai dit, ça devient très vite un antagoniste sans aucune logique. Donc, encore vers le début du film, Michael Morbius du coup trouve le remède. Et là, le film se perd parce qu'il va beaucoup trop vite. En fait, le problème du film, c'est que il va sur des plans qui devraient être plus ou moins rapides, trop lentement, et sur des trucs où t'as de quoi exposer tes personnages, découvrir leur passé. Bonjour, au revoir, ça va beaucoup trop vite. Et ça, c'est chiant, c'est chiant. Après, bien évidemment, on a le passage donc où il découvre ses pouvoirs. Là, c'est bien expliqué, franchement. Il y a la scène donc où il balance la balle pour découvrir ses pouvoirs d'écolocation qui est très bien, je trouve. Il y a un point dans le film qui est terrible. Là, je suis en train de lire mes notes et je me rappelle de ce qui se passe dans le film. C'est Morbius, il fuit sa mère en 3 secondes. Vraiment. À chaque fois qu'il y a une petite couille et que tu vois qu'il doit fuir, il se taille. Il prend même pas le temps de se battre, sauf dans le bateau. Là, c'est direct, je fuis. Je n'ai rien à foutre. Il y a un moment, d'ailleurs, c'est ridicule, vraiment. Juste quand il a Milo devant lui, qui tue 3 policiers, t'as Morbius qui se tape un sprint jusqu'à la gare d'à côté. C'est un peu, vraiment, juste chipoter sur des détails, mais juste tu retires cette scène, le film est un peu mieux, quand même. Ah oui, putain, l'histoire de la romance, je lis toujours mes notes. L'histoire de la romance, c'est le triangle amoureux là qui a beaucoup de films, c'est juste chiant, inutile et oubliable. Le problème, c'est que ça rend le scénario du film complètement banal. Vraiment, enfin complètement banal plutôt. Il y a aussi les morts. Les personnages meurent. Les personnages principaux en plus, hein, c'est genre Nicolas et Martin, je pense. Ouais, Martin Bancroft. Pour Martin, c'est différent parce qu'après elle devient un vampire, mais ces deux personnages-là, leurs morts sont expédiés en moins de 2 secondes. Genre Nicolas, t'as à peine le temps de voir Morbius arriver que Morbius se casse déjà. Il a même pas le temps de dire un mot. Et le film prend plein de facilités scénaristiques, vraiment. Il y a des scènes, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on va en reparler après dans les détails parce qu'il y a plein de détails dont je dois vous en parler. Avant de terminer, je parle encore une fois du climax qui dure 5 minutes. Vraiment. C'est genre, le climax, c'est Milo qui débarque. Morbius se fait casser la gueule, il appelle ses chauves-souris, il plante le sérum, donc sérum pour retirer le don de Morbius à Milo. Milo meurt. Hop, allez, salut. Pour la partie du détail, on va commencer avec toutes les références qui sont faites à l'univers pas Venom, je sais pas pourquoi j'ai montré Venom, mais The Amazing Spider-Man. Oui, parce qu'on a donc, comme vous l'avez vu sur le journal, le Rhino, Black Cat aussi. Vous voyez la peinture de Spider-Man dans le trailer? Vous attendez à ce qu'il y ait un Spider-Man dans l'univers de Morbius ou qu'il y ait une allusion? Cette scène, donc du poster de la peinture, n'est pas dans le film. Elle est dans le trailer, elle n'est pas dans le film. J'ai été voir Morbius pour ça, bordel. Parce qu'il y avait un Spider-Man dans le même univers que Venom. Pourquoi l'avoir retiré? Le pire, c'est qu'en plus, ça fait des trailers qui sont juste incroyables, genre surtout celui avec People Are Strange de The Doors. Ça fait de ce trailer-là qui nous montre la peinture de Spider-Man
un trailer mensonger, une publicité mensongère. Et ça casse les pattes à la réputation de Sony. Je veux bien, tu sais, tu retires des personnages comme ils ont fait pour No Way Home, pour effacer les 3 Spider-Man. Là, je comprends, parce que ça te garde de la surprise. Mais là, ils te rajoutent de la surprise. Ils te rajoutent du chocolat sur le gâteau de merde. Et tu regardes ça, tu te fais, mais... non! Et bien évidemment, il y a les références à San Francisco et le fait que du coup, c'est bien dans le même univers que Venom. Et là, pour clôturer, je pense qu'on va passer au vautour. Oh putain de merde, le vautour. Les scènes post-génériques du film. Parlons-en. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens aux scènes post-génériques. En gros, il y a 2 scènes post-génériques. Dans la première, tu vois que Michael Keaton va dans l'univers de Morbius. Déjà, pourquoi? Parce que, d'après le film, Michael Keaton est transporté dans l'univers de Morbius quand les failles de No Way Home s'ouvrent. Pardon? Alors, déjà, le seul truc qui a transporté des personnages d'une autre dimension vers une autre dimension, c'est le sort de Doctor Strange. Que ce soit l'avant où c'est les personnages qui vont dans le MCU, et l'après où c'est les personnages qui sont dans le MCU qui reviennent dans leurs univers respectifs. Alors pourquoi de bordel de merde est-ce que le vautour va dans l'univers du Morbius, de Venom, du SSU? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que lui va là-bas? Et alors en plus de ça, dans la deuxième scène post-générique, tu apprends que Michael Keaton déjà est resté dans le SSU, alors que tous les autres personnages qui ont voyagé à travers l'univers, Venom compris, sont retournés dans leur univers normaux. Alors pourquoi c'est pas le cas pour Michael Keaton? Pardon, je disais, putain on me coupe pendant que je fais mes trucs. Donc, dans la deuxième scène post-générique du film, on a Michael Keaton qui donnait un rendez-vous à Morbius, et ensuite, il dit: je suis ici à cause de Spider-Man, il faudrait que l'on crée une équipe pour le battre. Alors première chose, tu ne me teases pas les Sinister Six dans Morbius. Ce film n'a pas le droit de me teaser les Sinister Six, pas après ce qu'il m'a donné. Et surtout, donc, je l'ai dit avant, pourquoi il n'est pas retourné dans son univers comme tout le monde? Pourquoi tu acceptes aussi catégoriquement d'aider un gars à tuer un autre gars que tu connais pas? En plus, Spider-Man et l'autre mec qui s'appelle le vautour. Y a pas un moment où tu veux te poser des questions? Donc non, voilà. Mais c'est pas générique, ça n'a aucun sens. Pour résumer le film et pour clôturer cette critique objectivement, Morbius n'est pas mauvais, enfin pas si mauvais, en quelque sorte. Mais le problème c'est qu'il manque cruellement de... allez... mais de logique en fait. Le film n'a aucune logique. Et c'est chiant. T'as attendu 2 ans pour un film qui a aucune logique. Bravo à toi. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour le moment où il y a un gars qui gueule. C'est encore la prod. Et en attendant, ouh, je bégaye. Moi, je vous dis bah à bientôt. Et en plus, à mon retour du cinéma, vous voyez à quel point je suis blasé en fait de Morbius. Même pas je suis vaché, c'est... pourquoi ?